Salut à tous, bienvenue. Merci d'être toujours avec nous. J'ai envie de dire avec prétention, sous-entendu, j'espère que vous étiez déjà avec nous sur cette antenne de Direct News Multiplex Live. On est évidemment dans la tranche de 5 heures. On vous le répète, eh bien, 5 heures, c'est le mardi et le vendredi. Une tranche, eh bien, soutenue en collaboration avec la CCIG qu'on profite de remercier. Et puis le matin, eh bien, c'est la FAIR, la Fédération des entreprises romandes qui soutiennent toutes ces émissions. On a plaisir d'être avec un grand chef d'entreprise, Antoine Derémy, qui est avec nous, le patron de Media One Group. Bonjour Antoine. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois qu'on peut dire bonsoir. Il faut que je change un peu la formule, c'est vrai, en fonction de la période. Antoine, on va évidemment parler de ton groupe. On va peut-être rappeler évidemment ce qu'est le groupe Media One. Moi, je le connais par cœur. Je l'admire du reste. C'est un très, très gros groupe de médias, de radio, de télévision. Avant ça, j'ai l'habitude, Antoine, même si encore une fois, tu as l'air en pleine forme, même bien bronzé, est-ce que c'est l'hélicoptère qui est des fois derrière toi quand tu vas sur tes montagnes comme ça? C'est là où tu prends ces belles couleurs, Antoine? Alors, ces derniers temps, pas vraiment, mais c'est vrai Pas que vraiment. si je peux m'échapper et me poser sur un glacier, je le fais avec plaisir. Ça, c'est ta vraie passion en dehors de ton métier. On est obligé d'être passionné de toute façon pour être dans la radio, faire ce qu'on fait. Il n'y a pas le choix. Écoute, c'est une passion depuis plus de 20 ans et je dirais même que c'est une drogue. Alors, je sais bien que c'est par les temps qui courent, ça paraît être prétentieux et pas très écologique, mais je vous rassure, je suis pas le cul dans mon hélicoptère tous les jours, donc ça reste quand même très modéré. Et c'est une drogue qui coûte cher, si tu me permets. On va en parler peut-être tout à l'heure dans un instant. C'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure période. Au niveau du physique, Antoine, j'aime bien commencer par m'enquérir un peu de la santé des gens parce qu'effectivement, je rigolais, tu as l'air en pleine forme. Ta famille, tes enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a Alexandre qu'on salue, qui dirige la société, du reste, qui dirige cette radio. Tout le monde va bien, Antoine? Alors, autour de nous, dans l'entreprise, donc je vais quand même récapituler parce que tu m'as demandé. Donc, Oui, Media parce qu'il y One a beaucoup de Group, monde. Hein. voilà, Media One Group, c'est un peu prétentieux comme, comme appellation. C'est une PME située à Genève où nous sommes 100 collaborateurs, une soixantaine à Genève et 40 à Lausanne, puisque nous possédons également LFM. Nous avons 3 radios qui nous appartiennent, donc One FM, LFM à Lausanne et Radio Lac. Et nous sommes également partenaires de 5 autres radios qui ne nous appartiennent pas, mais dont nous sommes les vecteurs pour la publicité. On a, Alors, dans l'entreprise, nous avons eu 6 cas de coronavirus. Évidemment, comme la moyenne d'âge est relativement jeune, je crois que ça s'est soldé par des petites grippes pas très graves, mais tout le monde va bien aujourd'hui, il n'y a plus de cas du tout. Voilà, donc ça c'est pour l'entreprise, je vous dis, il y a eu six malades détectés par le coronavirus, mais les 6 personnes sont de nouveau prêtes à travailler, il y a plus de problème. Est-ce qu'on peut dire alors du même coup qu'elles sont prêtes à recommencer? Parce que la vraie reprise, alors à noter qu'une radio, c'est important de le dire, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Antoine, explique-nous, parce qu'il y a évidemment tout un personnel administratif, on s'en rend compte, qui est peut-être en télétravail ou même sûrement. Et puis il y a évidemment une partie animation, journaliste, etc. Faut mettre du programme, il faut mettre du charbon. Hein. Alors, nous sommes une entreprise qui a toujours très bien fonctionné et là, nous avons subi un arrêt complet de nos ressources. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un chiffre d'affaires d'1,4 million par mois à un chiffre d'affaires de 30 000 francs. Donc, tu peux imaginer le choc énorme. Donc, ça nous a obligés de mettre pratiquement l'ensemble du personnel en chômage partiel, certains en chômage technique. Quand je dis au chômage partiel, parce qu'effectivement, nos radios continuent à tourner comme si de rien n'était et que nous avons donc des gens qui ont des temps de travail beaucoup plus faibles aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que le travail est relativement limité puisqu'on a, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement le droit d'aller interviewer les gens chez eux. Enfin bref, il y a eu beaucoup de... On reçoit plus personne à la radio. Et puis, grâce aux moyens techniques, que nous avions heureusement dans l'entreprise. On avait prévu de pouvoir le faire, en tout cas pas pour cette histoire de virus, mais on avait prévu de pouvoir faire des émissions depuis les domiciles. Donc on avait une dizaine de studios mobiles, enfin de matériel de studio mobile,
ce qui font que les principales émissions de nos 3 radios sont actuellement faites à domicile. Mais bien évidemment, le but, c'est maintenant que les gens, en respectant le temps de travail par rapport au RHT, puissent faire leurs émissions depuis les studios. La qualité sera quand même bien meilleure. Alors effectivement, bravo, entre parenthèses, à Ouais. l'équipe technique, parce que j'ai un peu suivi l'évolution, hein, parce que j'écoute Mhm. un peu évidemment la radio, ce que vous faites. Ça a été très très vite mis en place. Bravo à l'équipe technique, hein. C'est vrai qu'il y a eu une très très belle Oui. réactivité. On va simplement rappeler que si vous avez des commentaires, si vous voulez poser des questions à Antoine de Rémy, eh bien vous pouvez le faire, hein. C'est dans la colonne eh bien, qui est juste à droite de l'écran. Antoine, justement, on parle de RHT, on parle de temps de travail, et comme ça, aujourd'hui, qui est en RHT, qui travaille encore, juste qu'on ait un peu une idée de cette situation par rapport aux employés. Il y a quelques frontaliers, hein, également. Ça, par exemple, ça pose pas un problème parce qu'il faut passer les douanes, enfin, ils sont pas au même rythme que nous, finalement, hein, au niveau de ce qu'ils peuvent Alors, faire. alors effectivement, vu que maintenant les frontières sont compliquées, je dirais, à passer, Ils sont confinés, elles euh, aussi. confinées aussi, j'espère que ça va s'améliorer. Nous avons évidemment, comme toute entreprise, les Maniques, nous avons un certain pourcentage de personnes qui habitent en France. Moi, évidemment, je vous dis les gens qui sont importants pour les radios, je parle des journalistes et animateurs qui sont importants pour les radios, qui aujourd'hui travaillent à 40%, on va dire, de temps de travail, plus ou moins, hein, je sais pas, c'est pas global pour tout le monde. Lorsqu'ils doivent venir ici pour faire une émission de radio, il faudra qu'ils viennent. Je veux dire, peu importe savoir s'ils habitent à Plain-Palais ou s'ils habitent à Saint-Julien ou voire même à Annecy. Donc ça, c'est la règle. C'est la règle du jeu. Je sais que c'est pas très amusant, mais je veux dire, si on est frontalier, on doit accepter le fait qu'on travaille à une adresse à Genève. Et puis Bien sûr que toute... Pardon? non, et puis le journaliste, ça se fait sur le terrain. À un moment donné, il faut être Voilà, là, quoi. ouais, Voilà, on est voilà. obligé, hein. Pour que les radios soient vivantes, il faut du son, il faut des interviews, il faut que les gens soient ici, en Genève, Lausanne, il faut que les gens travaillent dans la région. Par contre, tout le personnel administratif et le personnel de commercial, eux, pour le moment, vont rester à un taux de chômage relativement important, puisqu'il n'y a pas vraiment de business qui se passe, et que c'est une question de sauvegarde aussi des meubles. Donc, eux, eh ben, travailleront beaucoup en télétravail pour le temps de travail qu'il leur reste. Et puis, je pense que de temps en temps, le directeur de la régie les feront venir sur les lieux de travail pour des réunions et des choses comme ça. Mais évidemment, dans le respect des normes sanitaires. Mais disons que aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous, c'est de démontrer au public que nos radios, elles tournent, qu'on n'a rien changé, le programme est le même. Évidemment que c'est un programme qui est beaucoup plus tourné vers les auditeurs, où ils téléphonent, ils posent des questions à nos invités, etc. Mais nos radios, elles sont là pour accompagner les gens, elles sont là pour les rassurer, elles sont là pour les accompagner dans la bonne humeur. C'est ce que nous voulons faire. Donc, nous sommes des radios où on essaye de donner le sourire dans tout ce que nous faisons. Et ça, on n'a absolument rien changé pour le moment. Antoine, en termes d'audience, hein, parce qu'on le sait, on va y revenir, hein, un peu la Oui, particularité des médias, c'est qu'on vous devez produire encore plus en situation de crise, hein, parce qu'il y a de l'actualité, on vous demande, et puis on gagne plus rien. Donc, enfin, il y a un paradoxe qui est quand même assez énorme, et ça, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Si on parle juste de l'audience, qui est intéressante, est-ce qu'en période de crise comme ça, les gens écoutent plus la radio, parce qu'on le sait, ils regardent plus la télévision, même nous, hein, modestement, Direct News, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Pour toi, c'est pareil? alors c'est clair que les radios, en général, vont avoir un peu moins d'audience, notamment le matin. Pourquoi? Parce que Les gens sont moins le dans les voitures. matin, les gens sont plus tellement dans les voitures ou dans les transports. Enfin, disons, les gens se déplacent moins le matin. Donc, c'est vrai qu'on a une audience qui est plus, qui perd quelques points le matin. Et ça, c'est normal. C'est dans tout le pays la même chose, hein, on l'a constaté. Mais bon, ça fait rien. Les audiences restent quand même élevées. Et puis, on voit d'ailleurs qu'on a des réactivités énormes du public pour tout ce qui se passe avec les auditeurs à l'antenne. Donc, ça prouve que le public est vraiment là. Et donc, c'est pour ça qu'on reste sur un niveau de qualité. C'est-à-dire que nous, nos radios, on a décidé, on ne change rien, on ne dit pas
c'est la crise, on enlève la moitié du personnel et puis on verra plus tard. On veut rester attentif à ce qui se passe. D'habitude, pendant la période de Pâques, c'est-à-dire pendant la semaine de Pâques, on a un programme un peu plus réduit. On ne l'a pas fait. On l'a gardé à 100%, ce programme, justement pour montrer aux gens qu'on est là, que les équipes tournent. Évidemment, elles tournent avec moins de moyens, moins de disponibilité, mais elles font leur boulot. Antoine, pas besoin d'être un grand comptable ou avoir fait 5 ans de PFL, mais perdre 1 million par mois, j'ai envie de dire que ça va pas pouvoir durer évidemment éternellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la grosse question, parce qu'aujourd'hui, nous, on avait heureusement, depuis 20 ans, capitalisé avec un certain petit coussin à la banque, tu vois, comme des bons petits écureuils. Un Ce coussin, mais coussin, pas un oreiller de paresse, hein, pas un attention, hein, il faut oreiller de pas, paresse, un voilà, ça, je coussin, veux pas bien un le coussin de préciser. paresse. Non, non, attention. Exactement, un coussin qui est à Normal. disposition de l'entreprise. Voilà, c'est pas un coussin distribué aux actionnaires, c'est un coussin qui était dans l'entreprise. Et cette entreprise, eh bien évidemment, ce coussin, ils font comme neige au soleil. Et puis que si nous n'avons pas maintenant des aides directes de la Confédération, je pense surtout à l'OFCOM qui dispose de moyens que nous pourrions utiliser, évidemment qu'alors là, on va passer je dirais, dans la deuxième partie de cet été, à une situation beaucoup moins rigolote. Donc aujourd'hui, on tient le coup, on peut tenir le coup encore quelques temps, mais si la situation perdure, si nous n'avons pas des aides directes pour les médias, eh bien là, je pense qu'on va devoir commencer à changer de format. Et ce serait Parce, vraiment dommage. parce qu'évidemment, eux aussi, l'OFCOM ont un petit coussin, hein, simplement un petit coussin, je crois, de 33 ou 34 millions. Alors Qui sert à, 63 millions. même 63, c'est Oui, encore oui, mieux. oui. Mais Ouais. quand on leur parle, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est leur Alors attitude non, par rapport au fait? l'Ofcom est plutôt favorable à ce que les radios privées de toute la Suisse, hein, parce qu'on est tous dans le même bain. Alors, il faut savoir qu'il y a deux catégories de radios, comme vous savez. Il y a les radios qui ont des quotes-parts de redevances, donc qui touchent des redevances. Je prends alors dans le monde de la télévision, bah, par exemple, l'Aimant Bleu, eux, ils touchent de toute façon 3,5 millions par année de quotes-parts de redevances. Mais nous, nos radios ne touchent rien, zéro, pas un seul franc public. Nous Donc, gagnons c'est la notre vie publicité, qu'on comprenne bien, uniquement, Antoine, qui fait 100%. tourner la radio. C'est que ça. C'est 100% de la publicité. D'ailleurs, je remercie, heureusement que tu as ton émission, et d'ailleurs, je serai invité demain matin sur LFM, je vais aussi le faire. Je remercie les quelques annonceurs très fidèles qui, malgré le fait qu'ils ont des affaires difficiles, m'ont téléphoné personnellement et m'ont dit, Antoine, on te laisse le budget, on ne veut pas communiquer pour le moment, mais on ne veut pas te mettre dans la merde, donc on continue Chapeau. à payer. Et il y en a quelques-uns, et honnêtement, chapeau bas, parce que c'est vraiment des gens que je respecte énormément aujourd'hui. Antoine, on a compris, hein, c'est clair qu'on attend beaucoup de l'OFCOM. Éventuellement, l'État, la ville, non, il y a moyen de. Non, ils Ah, sont ouverts. je vais juste préciser un truc. L'OFCOM, eux, ils sont favorables à cette distribution. Pour l'instant, c'est le Conseil fédéral qui, lundi dernier, a bloqué. Parce que le Conseil fédéral a dit non, parce qu'on ne veut pas favoriser une activité plutôt que l'autre, sachant que le Conseil fédéral ne s'est pas gêné d'annoncer qu'ils allaient donner 50 millions de plus à la SSR. Hein, donc, je veux dire, publiquement, ils auraient pu ne pas le dire, ça allait tout aussi bien, parce que c'est vraiment un pied de nez pour nous, les privés, qui essayons de nous démerder. Quand tu vois que le service public se sert gracieusement dans la caisse et qu'il n'y a aucun souci pour le service pour le public. Concernant les États, Pour le bien de euh, l'émission, on va éviter de parler de la SSR, parce que c'est un sujet qui peut m'énerver aussi. Donc, on va continuer peut-être notre petit bonhomme de chemin, parce que là, je c'est encore précise un juste autre que moi, débat. j'ai toujours été pro-SSR, donc j'ai OK. jamais été contre. Mais je suis complètement choqué par ce qui se passe aujourd'hui. Je suis plus que choqué. J'ai 62 ans, je suis né à Genève, j'ai fait mon service militaire, j'ai gradé à l'armée, j'ai payé mes impôts, j'ai jamais manqué à rien du tout. Mais ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est une honte sur certains points. Mais bon, bref. Ce que je voulais Antoine, dire, on va oui, peut-être, excuse-moi, mais on va oui, juste avancer un petit oui, peu. Donc, il y a l'OFCOM. oui, Maintenant, la publicité, bon, moi, j'aimerais pas mettre oui. la pression à tes commerciaux, mais
ils vont avoir du boulot, les pauvres. Là, il va falloir qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, la petite mallette. Il va falloir aller redémarcher. Il va falloir aller reconquérir ce marché, tu penses? Ou bien les gens sont en attente, ils sont là, ils somnolent un peu, puis il va suffire de les rappeler un peu, puis ils vont revenir. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est la, c'est C'est pas la, évident, hein. c'est la grosse Ils vont question, peut-être dire Michel. qu'ils peuvent plus Ouais. maintenant. Enfin, C'est ça la y est, grosse voilà. question. Non, mais il y a des secteurs qui vont pas revenir tout de suite. Nous, on fait à peu près 500 000 francs par année avec les compagnies aériennes. Elles vont pas revenir tout de suite. On Non, fait, sûr que non. euh, on fait peut-être aussi 2 ou 300 000 francs par année avec avec le tourisme. Ce marché va pas rouvrir tout de suite. Donc déjà, on a déjà des secteurs qui ne vont, on sait déjà ne pas tout de suite redémarrer. Maintenant, on compte beaucoup sur des secteurs comme l'automobile, parce que ça va redémarrer. On compte surtout sur la grande distribution, puisque elle, si je prends Migros et Coop, ils n'ont pas été très touchés par ce qui se passe aujourd'hui, mais on compte vraiment sur eux pour être solidaires de notre marché. Et puis, je ne parle pas que de nous, Media One, hein, je parle à d'autres médias aussi qui ont vraiment besoin que ces annonceurs soient au rendez-vous. Et puis, oui, ça va être plus difficile. Mais disons déjà, mécaniquement, on sait qu'il y a quelques secteurs qui ne vont pas redémarrer tout de suite. Maintenant, c'est l'inconnu. Peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles, j'en sais rien. J'espère qu'il y aura un élan de reprise qui feront que tous les acteurs de l'économie qui ont besoin de clients vont utiliser les médias pour faire revenir leurs clients. Aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est tout ce qui est digital, numérique, hein, les web. Là aussi, ça, c'est important, mais ça, vous maîtrisez totalement, hein. Du reste, vous cherchez encore, j'ai vu par hasard en regardant sur votre site, vous recherchez des gens dans toutes ces parties-là, du numérique, du digital, vous êtes à fond dedans, hein. Oui, mais aujourd'hui, quand les périodes deviennent un peu compliquées comme maintenant, nous, on doit se focaliser sur notre métier de base. Notre métier de base, c'est faire des radios. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, moi, l'annonceur, je lui vends plutôt la radio. Bien sûr qu'il y a des à côté numériques, etc. Mais enfin, on ne s'appelle pas Google, on ne s'appelle pas Facebook. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que les annonceurs reviennent comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, parce en 20 ans, on n'a jamais eu de problème de chiffre d'affaires. Donc, j'espère que tous ces annonceurs vont revenir nous faire confiance et puis grâce à nous, grâce à ce vecteur qui est la radio, retrouver des affaires convenables. Il va falloir casser les prix, Antoine, pour que les gens reviennent automatiquement. Il va falloir se creuser un peu la tête, faire des espèces de packages, des trucs un peu, ma foi, innovants, hein. Oui, Alors, forcément. oui, alors je ne dis pas casser les prix, mais des arrangements certainement, aider les gens qui ont souffert de ce mois de confinement et de ces quelques mois qui vont venir, qui n'auront peut-être pas la trésorerie suffisante, leur dire, écoutez, venez chez nous, restez chez nous, je parle à nos annonceurs historiques, restez chez nous, et puis pour le paiement, on verra plus tard. On est aussi souple comme de cette façon-là. Nous, on est là pour accompagner nos clients, on n'est pas là pour les enfoncer. On veut les aider à retrouver du trafic dans leur commerce. C'est ça qui est important. On est des partenaires, on est des gens du coin, on est des gens locaux. On n'est pas des gens à Zurich, nous, on est des gens à Genève et à Lausanne. Donc, on va aller voir nos clients de Genève et Lausanne et on va les aider. Et on peut tout à fait, dans l'esprit de ce que tu viens de dire, leur dire, allez-y, perdez pas de temps, communiquez, et puis on verra un peu plus tard pour le paiement. On est ouvert à ça, bien sûr. On fait partie de la communauté des commerçants de la région. On aime bien dans ces émissions parler, bah, c'est le moment, hein, de se réinventer, etc. Toi, tu es forcément précurseur, je le sais, hein, tu as des idées, enfin, pas le seul, vous êtes beaucoup. La radio de demain, allez, on retrouve de l'argent de l'Ofcom qui ouvre les cordons de la bourse, on retrouve sa pub. Elle va ressembler à quoi ta radio dans 10 ans, Antoine? Alors, Tu la je vais te vois dire, moi, comment? je vais te dire, la On va radio, devoir c'est un, changer quand même le modèle. Il y a trop de monde, on est trop dans le même espace, il y a trop de frais pour rien. Je sais pas. alors, d'un point de vue management, c'est vrai qu'on est obligé de se poser des questions. Jusqu'à maintenant, on a vécu un peu dans l'opulence, avec du monde partout dans les structures. Là, effectivement, ça va demander un peu de réflexion. Mais au-delà de ça, pour parler du média radio, pour moi, c'est un média dans lequel j'ai confiance. D'abord, j'ai tout dedans. Donc, si je n'avais pas confiance, j'aurais déjà vendu depuis longtemps parce que j'ai des offres régulièrement de gens qui veulent acheter ces radios.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que la radio, c'est un très vieux média, un média qui date de très longtemps, et c'est un média qui a beaucoup d'avenir. J'ai fait pas mal de voyages ces derniers mois, aller aux États-Unis, aller en Asie, etc. La radio locale a toujours énormément de succès. Et notre métier à nous, je vais te le dire, ce qu'on va devoir faire, c'est recommencer à remettre les basiques en place. Et les basiques, c'est être ultra local. Voilà. Notre métier, ce sont des radios ultra locales. Et si on comprend que d'être ultra local, c'est ce qui va, et qu'on le fait bien, qu'on laisse les gens d'ici parler, qu'on parle aux gens d'ici, on n'est pas sur une autre planète, c'est pas La notre métier. proximité, être La proche des gens, c'est ça. proximité, mais encore plus fortement qu'aujourd'hui. Voilà. Et je suis absolument sûr que si on va dans cette voie-là, on aura toujours et on aura encore du succès ces prochaines années. Alors moi, je crois que c'est un très beau mot de la fin, Antoine de Rémy. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'était très enrichissant, très sympathique. Et puis, on va te laisser remonter tranquillement dans les airs hein, à l'occasion parce que ça te fera du bien de remonter derrière ce petit hélico qui est derrière, Oh, qui t'attend il m'attend à impatiemment. Là, l'aéroport. c'est bien, on décompresse, on est dans un autre monde. Hein. Je pense que quand on est là-bas en haut, on pense à rien du tout. C'est ça, Antoine? Moi, je connais pas. Hein. C'est ma drogue, tu vois, je fume pas, je bois pas. Par contre, j'ai besoin régulièrement de m'asseoir dans cette machine, d'aller me Ça... poser à la Jungfrau tout seul. Ah, tout Tu seul. vois, OK. je te montre là Ouais, vas-y, derrière. vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, cette photo-là, c'est fait depuis la Jungfrau. Je suis tout seul au monde. Je reviens d'un rendez-vous à Zurich et Bon, un rendez-vous bon. compliqué, ras-le-bol. Je me pose là, je coupe la machine, je sors mon petit sandwich, ma bouteille de Rivella et Et je là, on est reste bien. là pendant 1 heure et je reviens. Voilà, et je Alors rentre à la moi, maison. Oui. moi j'ai des plaisirs presque, j'allais dire plus simples. Moi, c'est d'aller balader mon chien en pleine campagne. C'est ce que je J'aime vais aller ça faire du aussi. reste. Je le fais aussi. Maintenant, avec ma fille, du reste, on Oui, va aller promener nos deux chiens. Ça, oui. c'est notre petit moment aussi à nous. Voilà, Merci beaucoup, Antoine. Et puis, porte-toi bien. En tout cas, on te tient les pouces. Hein, on croise c'est les doigts sympa. pour ta radio qu'on apprécie avec tous les gens qu'on aime beaucoup sur ton antenne. Voilà. Merci d'avoir Merci été Michel. avec nous. Merci à toi. On se retrouve, nous, demain à partir de 11 heures. Demain, eh bien, on va avoir affaire à des restaurateurs. Vous allez le voir là, malheureusement, je ne fais pas exprès. C'est un milieu qui est assez sinistré. En tout cas, on espère eh bien, que ces gens-là aussi arriveront tranquillement à remonter la pente. Nous, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis, c'est demain à 11 heures. Vous êtes sur, on vous le rappelle, Direct News. Ça s'appelle le Multiplex Live. À bientôt. Ciao.